Dans le temps de prière qui s'ouvre aujourd'hui, la parole de Dieu m'invite à prendre du recul sur ma vie, jusqu'à la regarder depuis le point de vue de la fin des temps, ou comme le dit la parole, quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire. Prête-moi ton regard sur ma vie, Seigneur, indique-moi ta volonté. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La lecture de ce jour est tirée de l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 25. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim, et vous m'avez donné à manger. J'avais soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, et vous m'avez accueilli. J'étais nu, et vous m'avez habillé. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim, et nous t'avons nourri? Tu avais soif, et nous t'avons donné à boire? Tu étais un étranger, et nous t'avons accueilli? Tu étais nu et nous t'avons habillé, tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. »
c'est à moi que vous l'avez fait. Je me réjouis en regardant les justes qui ont nourri, désaltéré, accueilli, vêtu, soigné, visité le Fils de l'homme, sans même le savoir. J'ai sans doute déjà croisé dans ma vie ces femmes et ces hommes. Ils n'ont pas agi en vue d'une récompense. C'est pourtant le chemin qui mène à la vie. Venez, recevez en héritage le royaume. Le Christ m'appelle aujourd'hui à ouvrir mon cœur et à agir pour les plus fragiles, étrangers, pauvres, malades ou en prison. Quelle action concrète puis-je tenter cette semaine pour me surprendre moi-même ? En écoutant à nouveau ce passage, je dirige mon attention vers la surprise éprouvée par les justes. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim, et vous m'avez donné à manger. J'avais soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, et vous m'avez accueilli. J'étais nu, et vous m'avez habillé. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim, et nous t'avons nourri? Tu avais soif, et nous t'avons donné à boire? Tu étais un étranger, et nous t'avons accueilli? Tu étais nu et nous t'avons habillé, tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Après avoir, avec la parole, tourné mon regard vers la fin des temps, je reviens dans l'aujourd'hui de ma vie et je parle au Seigneur directement pour lui confier ce qui m'habite. Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. Qui que tu sois, ton Dieu t'appelle. Qui que tu sois, il est ton Père. Toi qui aimes la vie, oh toi qui aimes le bonheur, réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté. Réponds en fidèle ouvrier de l'évangile et de sa paix. Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. Tu entendras que Dieu fait grâce, tu entendras l'esprit d'audace. Toi qui aimes la vie, oh toi
Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. Tu entendras grandir l'Église, tu entendras sa paix promise. Toi qui aimes la vie, oh toi qui veux le bonheur, réponds aux fidèles ouvriers de sa très douce volonté. Réponds aux fidèles ouvriers de l'Évangile et de sa paix. Ô Marie, Mère de Jésus, donne-moi ton cœur si beau. Ô Marie, Mère de Jésus, donne-moi ton cœur si pur. Donne-moi ton cœur immaculé, si plein d'amour et d'humilité, afin que je puisse recevoir Jésus dans le pain de vie. Afin que je l'aime comme tu l'as aimé, et que je sois tout à lui. Ô Marie, Mère de Jésus, donne-moi ton cœur si beau. Ô Marie, Mère de Jésus, donne-moi ton cœur si pur. Donne-moi ton cœur immaculé, si plein d'amour et d'humilité, afin que je puisse recevoir Jésus dans le pain de vie. Afin que je l'aime comme tu l'as aimé, et que je sois tout à lui. Ô Marie, Mère de Jésus, donne-moi ton cœur si beau. Ô Marie, Mère de Jésus, donne-moi ton cœur si pur. Donne-moi ton cœur immaculé, si plein d'amour et d'humilité, afin que je puisse recevoir Jésus dans le pain de vie. Afin que je l'aime comme tu l'as aimé, et que je sois tout à lui. Et que je sois tout à lui. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.